Bonjour à tous, c'est l'heure de l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Philippe Gamin, président du Parc naturel régional des Bauges. Bonjour. Bonjour. Alors avec vous, on va parler de ce Géoparc des Bauges. Le Parc régional des Bauges a été labellisé donc Géoparc en 2011. Alors qu'est-ce que ça signifie pour nos téléspectateurs ? C'est un label délivré par l'UNESCO qui est là pour mettre en valeur le patrimoine géologique, mais pour expliquer surtout les relations entre l'homme et la terre. Et c'est vrai qu'à partir de la géologie, on peut expliquer énormément de choses. Le label Géoparc, il est calé finalement sur les valeurs d'un parc naturel régional, qui sont des valeurs de développement durable avant tout, c'est-à-dire la valorisation des patrimoines naturels et culturels, l'aménagement du territoire, donc concilier les deux, valorisation, protection des patrimoines naturels, culturels et aménagement et développement économique. Déjà là, c'est un vrai enjeu. Ensuite, on est sur de l'éducation au territoire et ce sont les parcs naturels régionaux des territoires d'expérimentation. Et on retrouve ces valeurs-là qui sont à développer dans les géoparcs. Alors qu'est-ce que ce rattachement à l'UNESCO a changé concrètement depuis 2011 pour le Parc national régional des Bauges ? Alors autant le label Parc naturel régional est un label national connu en France, reconnu, qui commence à être copié maintenant par des pays voisins tels que la Suisse, la Belgique, mais le label UNESCO, le label Géoparc, est un label international. Et l'objectif, c'est bien d'aller faire de la promotion touristique, parce que l'objectif final, c'est de la promotion touristique, le développement touristique sur des clientèles internationales. Aujourd'hui, on n'est pas encore en mesure d'évaluer l'impact qu'a pu avoir ce label sur le territoire puisqu'on n'a pas mis en place les outils, on n'a pas mis en place d'observatoire sur l'impact que pourrait avoir un géoparc. Alors on va juste parler quand même de la différence entre parc régional et parc national. On a le parc national de la Vanoise, mais vous c'est parc régional. Quelle est cette différence ? Oui, alors volontiers, effectivement, la différence elle est fondamentale. Un parc naturel régional est à l'initiative d'élus locaux, donc des acteurs du territoire locaux. C'est une volonté, à un moment donné, il y a ce projet-là sur un territoire considéré comme exceptionnel, de mettre en place une structure parc naturel régional. Un parc régional ne réglemente pas. Ça reste les maires qui sont maîtres à bord au niveau de la réglementation, qu'elle soit environnementale, urbanistique, enfin dans tous les domaines. La différence, un parc national, c'est une initiative de l'État et effectivement on retrouve de la réglementation qui peut être très forte, comme dans le parc de la Vanoise, des écrins, etc., sur notamment une zone centrale qui est un espace à protection stricte. On a également des espaces de réserve naturelle sur le parc des Bauges, la réserve nationale de chasse et de faune sauvage, où il s'applique une réglementation, mais qui n'est pas induite par le fait qu'on soit sur un territoire de parc naturel régional. Du coup, c'est plus facile à gérer pour les élus et pour tout le monde, j'imagine ? Oui, ce n'est pas une contrainte. Au contraire, le parc va apporter un plus, parce que le parc met à disposition une équipe d'ingénierie territoriale, ingénierie rurale, ingénierie financière, à la disposition des élus. Et ça reste les élus, que ce soit à l'échelle communale, intercommunale ou interdépartementale, comme on est sur interdépartemental sur la Savoie et Haute-Savoie, sur le parc des Bauges. Et ce parc est à disposition de la politique des collectivités territoriales. Alors on a parlé de ce label Géoparc. Qu'est-ce qui a été mis en place sur le parc depuis 2011 du coup ? Alors depuis le Géoparc, on a mis en place ce qu'on appelle on a valorisé des géosites, des sites exceptionnels sur lesquels on a des particularités géologiques. Pour expliquer la géologie qu'on voit structurelle, les montagnes qu'on voit, et comment elles se sont formées, etc. Et pourquoi une source sort ici et pas ailleurs. Pourquoi ces paysages-là et puis finalement, on y trouve ici des vignes, d'autres ici des alpages, là des forêts plutôt avec une végétation qui pousse sur des sols acides, et puis là autrement. On explique tout ça dans ces géosites, et puis aussi tout le monde souterrain. Et on a commencé à équiper notamment une spéléorando par contre sur le site du Margeria, avec accès libre au grand public, et qui permet de découvrir toute la spéléologie, puisqu'on a un monde souterrain exceptionnel sur ce massif des Bauges. C'est extrêmement pédagogique du coup. Oui, toujours. Et c'est pour ça que quand je dis on reste dans les vocations parc avec le géoparc, c'est que
Le but, c'est d'apporter cette pédagogie, cette connaissance. Dans le mot UNESCO, on a connaissance scientifique, culturelle, connaissance. Et on se doit d'apporter cette connaissance-là au territoire, au grand public. Pas qu'au grand public, mais aux élus également. Alors, il y a aussi un but, bien évidemment, touristique. Oui. Voilà, de faire venir à la fois les locaux Toujours. et aussi à l'international éventuellement. Oui, bien sûr. L'objectif, c'est bien de la valorisation et du développement touristique. Et avec ce biais, avec ce regard de développement durable. On ne va pas pouvoir faire n'importe quoi. On ne pourra pas faire du tourisme de masse sur ce territoire-là. Du coup, il y a un vrai travail de communication qui doit être mis en place aussi. Oui, bien évidemment. Sur ce type de destination et ce tourisme qui est plutôt un tourisme de découverte, un territoire de ressourcement, comme on essaye de le développer. Alors, on va parler un petit peu argent. Laurent Wauquiez, le nouveau président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc est arrivé il y a un an. Il a annoncé des baisses de subventions, notamment sur les parcs régionaux. Il y en a 9 en tout en Auvergne-Rhône-Alpes. À quelle hauteur ça se mesure pour vous, votre parc ? Alors les baisses qu'on a, effectivement, c'est la politique qui est développée par la nouvelle équipe régionale se veut être une politique où on va chercher à faire des économies, notamment sur les charges de fonctionnement, et distribuer plus l'argent vers l'investissement. Donc c'est un vrai choix politique, une vraie orientation politique. Et nous, les parcs, on a subi, comme beaucoup de collectivités d'ailleurs territoriales, on a subi également ces baisses. Le niveau des baisses est de l'ordre de 230 000 € entre 2015 et 2016. Et sur les 5 dernières années, parce que cette baisse a été amorcée, nous, sur les parcs, déjà avec la précédente équipe. Et on a estimé, pas estimé, cette baisse, elle est de l'ordre de 400-450 000 €. Parce que sur 5 ans. Au départ, ce budget, il représente 60%, c'est ça? Alors oui, on va dire sur le budget de fonctionnement, entre guillemets. Je mets vraiment des guillemets parce qu'on a des fonctionnements particuliers sur les parcs régionaux. Effectivement, la région est notre principal financeur. On est parc naturel régional d'ailleurs. Voilà, et dès que c'est 60% du financement, 20% par les 2 départements Savoie et Haute-Savoie, et puis 20% les communes, puisque nos adhérents de base sont bien les communes. Sur notre parc, on a aujourd'hui 62 communes adhérentes et 6 villes-portes. Alors cette baisse de budget au niveau régional, quel impact ça a sur le parc? Alors l'impact, il est direct, c'est-à-dire que cette année, alors on a pu tenir, je vous dis, elle a démarré il y a 5 ans, cette baisse des dotations, aussi bien sur le fonctionnement que sur les programmes d'action, donc sur l'investissement. Et aujourd'hui, c'est plus tenable. Et c'est plus tenable pas seulement à cause de la région. Également, on est allé mobiliser, parce que ça, quand je disais tout à l'heure que le parc a développé une vraie ingénierie financière, on est devenu extrêmement compétent pour aller chercher des fonds européens. Si bien que depuis de nombreuses années, eh bien, on mixte tous ces subventions qu'on va chercher à toutes les échelles départementales, régionales, de l'État, de la région, etc. Et aujourd'hui, ces fonds européens, on a une grande difficulté à les mobiliser. Ils sont devenus sclérosés au niveau de la région. Mais il ne faut pas jeter la pierre sur la région parce que la région est autorité de gestion, elle gère ses fonds, mais l'autorité de paiement, ça reste l'État. Et le blocage aujourd'hui, c'est au niveau de l'État, au niveau d'une structure qu'on appelle l'Agence des services et des paiements, l'ASP. Et aujourd'hui, il y a un vrai blocage. Nous, on attend depuis plus de 2 ans des fonds européens. Donc on a financé des postes et depuis ce temps-là, et l'argent n'arrive pas. On a 550 000 € en attente sur ces fonds-là. Et aujourd'hui, on fait ce constat qu'ils deviennent difficiles à mobiliser. D'une part. Deuxièmement, la politique de la région baisse des fonctionnements. Troisièmement, on a la loi NOTRe, réorganisation territoriale, où on a une vraie métropolisation avec ces nouvelles agglomérations qui viennent chercher des communes rurales. Sur le parc, on a 4 grosses agglomérations qui viennent se toucher sur le cœur du parc, qui prennent des compétences nouvelles qu'avant les intercommunalités rurales n'avaient pas, mais que les agglos ont. Et là où on avait certaines compétences, comme cette compétence touristique dans les milieux ruraux de montagne comme au cœur du parc, qui n'était pas vraiment portée par les communautés de communes rurales, aujourd'hui se voit
prises par ces communautés d'agglos. Et là où le parc s'était substitué à cette carence, cette déficience de prise de compétences, eh bien, on va devoir certainement se retirer sur ces missions-là. Donc, du coup, ça veut dire des suppressions de postes, par exemple. Voilà, deux effets, la baisse des dotations et des compétences qui sont transférées vers les nouveaux EPCI, vers les nouvelles agglos. Donc, de fait, nous, l'équipe, eh ben, on se dit, il va falloir faire des économies, et l'économie la plus importante à faire, elle est au niveau de la masse salariale, malheureusement, et donc faire des choix sur des missions que l'on assurera et qu'on n'assurera plus. Des projets qui, par exemple, avaient débuté, qui peuvent du coup s'arrêter du jour au lendemain, Oui. Malheureusement. Oui. Et on va faire en sorte qu'ils se poursuivent, mais on est dans une période intermédiaire, effectivement. Et du coup, on fait ce constat-là, on prend ces décisions-là, mais très rapidement, il va falloir qu'on se repositionne. Et un parc naturel régional fonctionne un peu comme une entreprise. On n'a pas de compétences réglementaires, on n'a pas de budget d'acquis, de recettes acquis, comme peuvent l'avoir des collectivités, des communes, des intercommunalités. Et c'est toute la difficulté là. Et c'est pour ça que je dis on fonctionne comme une entreprise. Chaque année, il faut aller au charbon chercher nos financements. Et là, on se repositionne. Du coup, on se dit, on est en difficulté, on fait un constat, on diminue nos charges, mais surtout, on a un projet pour demain. Alors très rapidement, on parle beaucoup, il y a le côté écologique aussi dans le parc des régionales des Bauges, on parle écologie, il y a la station du Semnoz là, qui a fait un petit peu débat, il y a eu un manque de neige en ce début de saison, la station du Semnoz, voilà, certains demandent des canons à neige, vous j'imagine que vous avez un avis pour la station du Semnoz qui est placée dans ce parc régional des Bauges. Oui, alors elle fait partie des 4 stations de moyenne montagne qui se trouvent dans le parc des Bauges. Hein. On a également la Sambuy, Hayon-Margeria et le plateau Savoie-Grand-Var. Et le parc, on est toujours, je le dis, je le redis, on est toujours dans une philosophie de développement durable. Développement durable, ça veut dire qu'on voit à long terme. Et effectivement, ça fait bien longtemps qu'on a anticiper ce changement climatique qui s'annonce et inciter ces stations à aller vers de la diversification d'activités. Et encore une fois, on est allé chercher des fonds européens qui s'appelaient Espace Valléen à l'époque pour aider ces 4 stations à diversifier ces activités, à créer des aménagements qui puissent répondre à des attentes, enfin à des besoins plutôt estivaux. Donc autre que le ski. Autre que le ski, voilà. Autre que le tout ski. Après, le fait d'avoir de la neige de culture, peut-être pour répondre ponctuellement sur des bas de ski, de pistes, ou peut-être faire des aménagements un peu légers. Je sais que c'est avec le cas aussi sur Hayon Station. Ils ont déposé, la station a déposé des demandes de financement pour de la neige de culture, mais qui est très ponctuelle. Pourquoi pas si ça permet de tenir. Et l'objectif, c'est encore une fois, c'est d'avoir une stratégie à moyen et long terme. Et surtout à long terme, parce qu'on sait que du jour au lendemain, on ne change pas les investissements sur une station de sport d'hiver et surtout sur nos petites stations où les moyens financiers sont extrêmement faibles. Eh bien, on la comprend. En tout cas, il y a beaucoup d'optimisme aussi dans votre discours. Ah oui, bien sûr, bien sûr. On voit l'avenir avec beaucoup d'optimisme sur nos parcs. Et on est toujours là pour anticiper. Et c'est aussi notre vocation d'anticiper l'avenir. Et c'est toute la difficulté. Eh bien, merci beaucoup, Philippe Gamin, d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel invité de la rédaction. À bientôt sur notre antenne.